Pourquoi Judas Iscariote, l'un des 12 disciples choisis par Jésus, a-t-il trahi son maître pour 30 pièces d'argent? Était-ce par pure cupidité ou y avait-il des facteurs psychologiques plus profonds derrière cet acte? Cette question a traversé les siècles, suscitant débat et réflexion. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette histoire en mobilisant des concepts issus de la psychologie sociale et de la dynamique des groupes. Nous examinerons les forces sociales, les conflits internes et les interactions entre Judas et les autres disciples pour tenter de comprendre ces trahisons tragiques. Préparez-vous à explorer une facette méconnue de cette histoire biblique. Les 12 disciples, un groupe unique. Les disciples de Jésus formaient un groupe hétérogène, composé de pécheurs comme Pierre et André, d'un collecteur d'impôts comme Matthieu, et même d'un zélote, Simon. Ce mélange d'horizons, d'expériences et de personnalités a rendu leur dynamique fascinante mais également propice à des tensions. Selon la théorie des rôles sociaux développée par Ballet en 1950, chaque membre d'un groupe adopte un rôle implicite ou explicite pour maintenir l'équilibre du groupe. Judas, par exemple, aurait pu être perçu comme le sceptique ou l'outsider, une position qui aurait pu influencer ses interactions avec les autres. Les évangiles mentionnent des rivalités au sein du groupe, notamment dans Luc 22 verset 24 où les disciples débattent pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand. De telles rivalités, bien que naturelles dans tout groupe, auraient pu accentuer un sentiment d'isolement ou de frustration chez Judas. La pression sociale et les influences externes. Dans ce groupe, Judas pourrait avoir ressenti une forme d'exclusion ou d'incompréhension, ce qui aurait affecté sa perception de son rôle. La psychologie sociale montre que les individus marginalisés dans un groupe sont plus susceptibles de dévier des normes collectives. L'expérience de conformité d'Ash illustre à quel point un individu peut se sentir isolé lorsqu'il perçoit une différence entre lui-même et le reste du groupe. Judas aurait-il été vu comme différent et par les autres disciples? Si tel était le cas, cette marginalisation aurait pu le pousser à chercher une validation extérieure, notamment auprès des chefs religieux. Ces chefs religieux, qui voyaient en Judas un outil pour atteindre Jésus, ont sans doute exploité ses vulnérabilités. La manipulation qu'il a subie reflète l'impact des pressions sociales et des influences externes sur les décisions individuelles, surtout dans un contexte de crise personnelle. Les conflits internes de Judas. Le rôle de Judas en tant que trésorier du groupe, Jean 12 verset 6, a souvent été associé à la cupidité, mais réduire sa trahison à un simple amour de l'argent semble simpliste. Sa personnalité et ses motivations semblent bien plus complexes. La théorie de la dissonance cognitive, proposée par Festinger en 1957, pourrait éclairer ces luttes internes. Judas aurait pu ressentir un profond conflit entre sa foi en Jésus comme Messie et ses attentes déçues. Peut-être espérait-il un Messie politique qui libérerait Israël de la domination romaine. Devant l'apparente passivité de Jésus face aux oppresseurs, Judas aurait pu justifier sa trahison comme un moyen de forcer la main de Jésus pour qu'il se révèle enfin comme le Messie. Ces conflits internes révèlent une facette tragique de Judas. Il n'était pas seulement un traître, mais aussi un homme pris dans une tempête de doute et de désillusion. La dynamique après la trahison. La trahison de Judas a eu un impact dévastateur sur le groupe des disciples, provoquant un choc collectif. Ce moment a marqué un tournant dans leur histoire commune. En psychologie, la théorie des étapes du deuil de Kubler-Ross peut être appliquée pour comprendre leurs réactions. Déni, colère, négociation, dépression et, enfin, acceptation. Ces étapes auraient pu les aider à surmonter la douleur de la perte et à trouver un nouveau sens à leur mission après la résurrection. Ironiquement, la trahison de Judas semble avoir renforcé l'unité des autres disciples. Ils se sont retrouvés face à une crise existentielle qui les a poussés à approfondir leur foi et leur engagement envers la mission de Jésus. En conclusion, l'histoire de Judas et des 12 disciples met en lumière la complexité des dynamiques de groupe, l'impact de la pression sociale et les luttes internes auxquelles chacun peut être confronté. Judas, bien qu'unique, représente les conflits humains universels. Le doute, la déception et la quête de sens. L'histoire de Judas n'est-elle pas un rappel que même dans les groupes les plus proches, des dynamiques cachées peuvent mener à des actes extraordinaires, pour le meilleur ou pour le pire? Qu'en pensez-vous? Judas était-il victime de son rôle ou pleinement responsable de ses choix? Partagez vos pensées en commentaire.